Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui chez mon frère pour notre petit séjour là. Et en fait, on a installé une serre. Donc Jonathan a acheté une serre à 150 €, frais de livraison compris. C'est ça, sur idmarket.com. C'est ça, donc 150 €, c'est à peu près une serre à premier prix. Du coup, dans cette vidéo, vous allez voir qu'est-ce qu'une serre premier prix, déjà quelles sont les difficultés d'installation, est-ce qu'on a pris beaucoup de temps, est-ce que c'était rapide, est-ce que c'était facile. Et après, on va un petit peu voir la surface qu'elle a et un petit peu vous faire un premier retour sur notre impression concernant la qualité et si ça vaut le coup ou pas, quoi. C'est ça. Les premières impressions. Exactement. Donc beau visionnage du timelapse et après on se retrouve pour le débrief. Ciao ciao. Donc voilà, j'ai décidé d'acheter une petite serre de jardin de 12 mètres carrés. Donc le colis, il vient d'arriver. J'ai commandé chez idmarket.com. Alors je sais pas du tout ce que ça vaut. En tout cas, le colis il est bien compact. Il fait 160 cm de longueur pour un poids de 29 kg. Et on va déballer tout ça ensemble, hein. Allez, c'est parti. Alors voilà, ça se présente comme ça. Donc il y a deux modèles de bâche. Il y a la bâche transparente blanche et la bâche transparente de couleur vert. Alors moi j'ai choisi ce modèle là. Donc là on a toutes les barres en aluminium. Donc concernant la livraison, c'était assez rapide. C'est une histoire de 2 ou 3 jours et c'est livré. Alors... Donc on a ici des piquets, des sardines avec un peu de corde et tout ce qui est visserie. Donc ça c'est la petite notice. Donc là vous voyez à quoi ça va ressembler. Donc c'est une serre de 12 mètres carrés, hein, donc elle fait 4 mètres de longueur et 3 mètres de largeur. Alors moi j'ai décidé d'acheter une serre pour y mettre mes tomates durant la belle saison, et aussi en hiver ça me permet de rentrer tout ce qui est semis et les boutures, etc. Donc pour monter cette serre je vais me faire aider par mon frangin. Donc je vais poser la caméra pour vous filmer tout ça. Allez, c'est parti. Drunk, I've never seen you clearer than now. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real, cause when we're doing our thing, we're like wheels that won't stop turning. So take me on a trip, 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 now, trip, trip, trip. Oh, flick that switch, kill the lights. Oh, wasted. City lights are shining so bright. All these empty faces, we don't care about them tonight. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real, cause when we're doing our thing, we're the wheels that won't stop turning. I know we're acting stupid, we're being dumb, maybe just a little bit foolish, but I feel so young. Just go a little crazy and lose it. I don't care if we're dumb, it's the only way we know how to do it. You make me feel so young. Oh, 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 Alors là on vient de terminer la structure de la serre en aluminium. Donc il reste plus qu'à mettre la bâche. Donc on a pris au total 1 heure pour faire ça. Et Alors franchement, je trouve qu'1 heure pour faire un truc comme ça va, c'est pas non plus ouais. C'est pas non plus trop. Alors et je pense que je vous conseille d'être deux, hein, pour faire un truc comme ça. Une personne qui tient et l'autre qui visse. Alors au niveau de
de la stabilité. Vas-y, tu peux leur montrer. Vas-y, recule. Ça donne à peu près ça. Donc voilà, bon après là c'est pas encore ancré au sol ni rien. Exactement, il faut penser qu'il y aura la bâche et la ficelle, la corde qui va tendre tout le truc. Ouais. Et l'arrimer au sol. Alors concernant l'emplacement de la serre, je vais la mettre juste ici, le long de ma propriété en bordure. C'est juste à côté du point d'eau, donc ça sera top pour l'arrosage. Par contre là mon terrain il est légèrement en pente, donc je pense que je vais mettre à niveau avec la bêche et histoire que la serre soit le plus stable possible. Donc la serre, elle dispose d'une entrée. Donc, moi j'ai décidé d'orienter l'entrée de la serre à façade sud. Voilà. Donc allez-y, rentrez. Donc elle fait combien de mètres carrés? Alors cette serre, elle fait 12 mètres carrés. 4 mètres de longueur et 3 mètres de largeur pour une hauteur de 2 mètres. Donc vous voyez, moi je fais 1,86 m. Et je suis plutôt à l'aise à l'intérieur de cette serre, ça c'est le point positif. Ouais. Alors pour l'utilisation de cette serre, donc si on suit la notice, elle est bien sûr prévue pour les plantations, mais elle peut aussi servir comme petit abri de jardin. Voilà. Si quelqu'un n'a pas un garage qui est trop petit, il peut aussi stocker du matériel pour le protéger de la pluie. Tu as des petites fenêtres d'aération sur les côtés lorsqu'en été il fera trop chaud. Ouais. Après nous, on a pris 1 heure à installer tout ce qui est structure en métal. Enfin du coup c'est de l'acier à galvaniser, hein, donc ça ne rouillera pas. Et on a pris à peu près 1 heure aussi pour installer la bâche. Parce que bon, poser la bâche c'est assez simple, mais après il faut bien tirer la bâche pour fixer tout au niveau des fixations. Voilà. Mais franchement, un 2 c'est largement jouable pour des bricoleurs du dimanche comme nous. Et voilà, après, concernant le retour qualité, on trouve que la bâche, c'est vraiment une bâche premier prix. Ça tiendra quelques années, après il faudra la renouveler, on pense. Ouais. Mais concernant la structure, moi je suis plutôt franchement positivement surpris. Parce que je me dis, elle tiendra quand même, je sais pas, elle peut tenir 10 ans quoi, la structure, il n'y a pas de raison. C'est ça. Alors quant à moi, personnellement, j'ai voulu acheter une serre pour y placer mes semis, les semis d'automne, à savoir les semis d'arbres fruitiers, ainsi que faire les boutures bien au chaud ici, à l'abri de la pluie surtout. Et aussi pour placer mes jeunes pousses de façon hors gel. D'accord? Ensuite, cette serre pourra aussi servir bien sûr pour mes tomates, les poivrons, les piments et les melons, c'est-à-dire toutes les plantes qui nécessitent un peu plus de chaleur durant la belle saison, pour bien sûr les mettre à l'abri des grosses pluies qui peuvent provoquer le mildiou. Ça marche. Donc en fait, Bon. ça me permettrait de gagner 1 mois de récolte au printemps, vu que je vais commencer à implanter ici début avril, en pleine terre directement. Et ça me permettra aussi de gagner au moins 1 mois de récolte à l'automne. C'est ça. Donc ici, la chaleur sera un peu plus élevée. En Voilà. théorie, hein, bien sûr. Bon. Les amis, c'est l'heure de la conclusion. Donc, ça fait à peu près 2 semaines qu'on avait installé la serre. Et mon frère m'a envoyé ce matin des images. Donc, il y a eu un petit peu de vent là cette nuit. Enfin, il y a eu une belle tempête même. Et en fait, la serre n'a pas tenu. Donc, la bâche s'est détachée sur une grosse partie de la structure.
Au niveau des attaches, ça s'est déchiré, du coup toute la bâche a pu, elle s'est relevée quoi. Au niveau des barres métalliques, se sont tordues, donc c'est vraiment de la merde en vrai. Mon frère, quand il a acheté la serre, donc 100 balles pour une serre, il s'en doutait qu'il y avait un risque que ça soit de la merde. Il voulait quand même tenter le coup et puis qu'on fasse un retour ensemble en vidéo. Donc voilà, on a joué le jeu, hein, on publie cette vidéo, même si c'est de la grosse merde cet achat. Donc voilà, vous êtes prévenus un petit peu de ce qu'on peut trouver sur le net. Vous voyez ça en image, ce que ça donne. Après, c'est peut-être pas perdu totalement avec la structure. Peut-être que mon frère peut bricoler une volière par exemple en mettant un filet après au-dessus. Peut-être qu'il peut acheter une autre bâche et refaire une serre en condition de renforcer la structure, de bricoler un peu. Je sais pas trop ce qu'il va faire. Peut-être qu'il va aussi racheter une autre serre de meilleure qualité. Dans tous les cas, on vous tiendra au courant par vidéo de ce qu'il va faire et on espère quand même que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos aventures et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.